ne passerait pas. Vas-y, vas-y. Bonjour les amis, alors comme vous avez pu voir en introduction, nous allons parler aujourd'hui de quoi? Nous allons parler du Seigneur des Anneaux. Pourquoi nous allons parler du Seigneur des Anneaux? Parce que Amazon Prime va sortir sa série, qui fait le hype dans le monde des séries d'ailleurs, hein, c'est-à-dire sur le Seigneur des Anneaux, en 2021, la première saison. Il y aura normalement 5 saisons, d'après ce que l'on sait, la première saison devrait compter 20 épisodes. Ce que nous savons également, c'est le nom de quelques acteurs. Alors, Amazon Prime entretient bien le secret, c'est-à-dire il veut vraiment faire entretenir le mystère pour que tout le monde se précipite sur cette série en 2021. Les acteurs que nous connaissons, c'est Markella Kavena qui va jouer Thyra. Bon, moi personnellement, je ne la connais pas, je ne sais pas si vous connaissez. Hein. Sinon, il y a Maxime Baldry qui a joué dans Rome, je crois, mais également plutôt inconnu. Il y a Joseph Mawel qui, lui, par contre, alors je ne sais pas trop comment ça se prononce, hein, qui a joué Benji Stark. Lui, il est plutôt connu. Il a joué le patrouilleur de la garde de nuit dans Game of Thrones, hein, donc dans la saison 1 d'ailleurs, et je crois qu'il revient après, autant que je me rappelle. Il y a Roberto Aramayo qui a joué Ned Stark jeune, également, qu'on a vu dans, bien sûr, Game of Thrones. Côté réalisateur, il y a Juan Antonio Bayona. Il a réalisé plusieurs films qui sont assez connus et assez bien cotés, comme The Impossible, L'Orphelinat, et surtout, il a réalisé les 2 premiers épisodes d'une série que j'ai adorée, qui est Penny Dreadful. Donc c'est assez prometteur, même s'il y a eu une petite, entre guillemets, faute de goût sur Jurassic World, en fait, Fallen Kingdom, hein, que j'ai personnellement moyennement apprécié, mais bon, dans l'ensemble, on peut dire qu'il peut faire des choses assez correctes. De toute façon, on lui laissera le bénéfice du doute. Bien entendu, nous ne retrouverons pas donc les personnages que nous avions pu découvrir dans la première série, la première trilogie de Peter Jackson, hein, c'est-à-dire Sam, Pippin, Frodon ou encore Aragorn. Mais nous devrions voir très certainement Gandalf, hein, Gandalf qui était joué par Sir McAllen, et donc Ian McKellen, hein, qui a d'ailleurs, c'est assez marrant, repostulé pour le rôle en demandant de jouer un nouveau Gandalf. Ce serait assez étonnant car nous allons maintenant voyager dans le deuxième âge qui est bien avant donc, la trilogie de Peter Jackson, hein, la communauté de l'anneau. Donc il a 80 ans, Sir Ian McKellen, même si c'était un très beau Gandalf, j'ai quelques doutes pour le rendre plus jeune malgré les effets numériques. Je pense qu'ils vont prendre un autre personnage, mais nous verrons bien. Concernant les showrunners, il s'agit de 2 jeunes showrunners qui se connaissent très bien mais qui sont inconnus du public. Il s'agit de J.D. Payne et Patrick McKay. Personnellement, je ne les connais pas, on va leur laisser également le bénéfice du doute. On verra si Amazon a eu raison de leur faire confiance. Mais après tout, David Benioff et D.B. Weiss, hein, qui étaient les showrunners de Game of Thrones, n'étaient guère plus connus, pour pas dire pas plus d'ailleurs, et on a vu ce que ça a donné. Sur l'ensemble de la série Game of Thrones, on peut quand même dire que c'est plus que satisfaisant, hein, même si on peut être déçu par la 8 et peut-être même par la 7. Sur l'ensemble, ça se tenait bien, c'était intéressant, c'était vivant, bref. C'était une très belle réalisation, donc il faut laisser crédit à ces nouveaux showrunners pour cette série sur les Seigneurs des Anneaux. On verra bien ce qu'ils vont nous proposer. Parlons maintenant de l'histoire que va proposer Amazon Prime dans sa série. En fait, ils ne vont pas se baser sur l'histoire qu'a développée Peter Jackson dans sa trilogie. Ils vont se baser sur le second âge. Le second âge, c'est le moment de la fabrication des anneaux, c'est le moment de l'émergence de Sauron. Sauron forged in secret a master ring to control all others. And into this ring, he poured his cruelty, his malice, and his will to dominate all life. One ring to rule them all. A noter aussi le travail exemplaire de Christopher Tolkien, hein. Christopher Tolkien qui est mort d'ailleurs récemment à l'âge de 95 ans, qui était l'un des 4 fils de J.R.R. Tolkien, hein, donc qui a repris l'œuvre de son père, en particulier les notes, les brouillons sur le Silmarillion et sur le deuxième âge, mais aussi sur le troisième et le premier d'ailleurs, pour essayer de constituer, d'organiser un roman, hein, qui est sorti d'ailleurs plus tard, grâce au travail de Christopher. Donc Amazon Prime s'est appuyé bien entendu sur les travaux et bien sûr sur l'écrit de J.R.R. Tolkien, mais aussi sur les travaux de son fils Christopher. Mais pourquoi donc Amazon Prime s'est lancé sur cette série, hein, sur cette série folle avec Les Seigneurs des Anneaux? Eh bien, aux États-Unis, il faut savoir qu'ils ont des concurrents, bien entendu, qui sont HBO, Netflix, d'autres, et que HBO et Netflix en particulier ont leurs séries de fantasy. Des séries, en tout cas pour HBO, qui ont rapporté énormément, autant en succès qu'en argent.
Il était logique donc qu'Amazon Prime s'intéresse à ce secteur. Ils ont donc un peu regardé, ils ont dit qu'est-ce que nous pourrions prendre comme, roman emblématique, hein, comme histoire emblématique. Bon, le choix a été vite fait, hein. Il ne suffit pas de chercher longtemps pour comprendre que, bien sûr, Le Seigneur des Anneaux, c'est l'histoire emblématique par excellence, qui va bien au-delà même de Game of Thrones, et bien au-delà, bien sûr, de The Witcher. On peut se poser la question légitime de savoir si Amazon Prime ne prend pas un risque important. Mais après tout, ils ont l'exemple de Game of Thrones. N'oublions pas Game of Thrones, hein, et HBO bien entendu, qui a rapporté plus de 1 milliard de dollars à HBO les dernières années, chaque année. En plus, il y a eu 30 millions de téléspectateurs qui ont suivi la chaîne HBO, hein, et qui sont fidélisés quelque part à cette chaîne. Plus d'1 milliard évidemment de téléchargements illégaux, mais ça c'est un autre problème sur la saison 7, mais ça leur a rapporté quand même 47 Emmy Awards, ce qui est énorme. Donc une popularité à toute épreuve, et ainsi un gain finalement d'intérêt pour la chaîne HBO qui, je pense, restera pendant longtemps. Mais parlons maintenant un petit peu de budget. C'est surtout ça qui a fait l'explosion, on va dire, de communication autour de cette série, car on a parlé de 1 milliard de dollars, ce qui est énorme hein, pour une série. Donc on sait que c'est 5 saisons, c'est 250 millions déjà rien que pour avoir les droits de production du Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire qu'ils ont payé 250 millions à la Tolkien Estate, à la Tolkien Trust en particulier. Hein. La Tolkien Estate gère, on va dire, tout ce qui est juridique et ce qui est moral autour de l'œuvre de Tolkien, et la Tolkien Trust, tout ce qui est affaire d'argent. Il faut savoir qu'elles sont gérées par les enfants, hein, les petits-enfants de Tolkien, hein, il avait eu 4 enfants, et donc à la tête il y avait Christopher Tolkien justement jusqu'en 2017. Avec une somme pareille, qu'est-ce que va faire Amazon? Il faut savoir que toutefois, même si 1 milliard ça paraît énorme, en comparaison avec HBO Game of Thrones saison 6, 7 et 8, c'est à peu près la même somme. En effet, saison 6, 7 et 8 de Game of Thrones, elle a coûté 100 millions par saison, soit 10 millions par épisode. Or, ici, nous savons que nous avons 20 épisodes pour la saison 1 de Amazon Prime. S'ils font 20 épisodes par saison sur 5 saisons, eh bien, ça revient exactement à la même somme, 10 millions par épisode. C'est beaucoup, certes, mais c'est, on va dire, moins pharaonique que ce que nous pouvons penser au départ. C'est l'équivalent de Game of Thrones. Bon, s'ils arrivent au même résultat, au moins au point de vue visuel et on va dire qualitatif en termes de costumes, d'effets spéciaux que Game of Thrones saison 6, 7 et 8, je ne parle pas du scénario, hein, ça c'est autre chose, nous serons déjà très contents de cette série, j'en suis persuadé. Hinrangem is hosno en noma di grupa. Avitolvio a Nurho Gento si brosan. Dario Valerio Valeriat. Jeme henioti no hotina sintas. In vabatolvio viho beoldi da rende. In vabatolvio viho ni non diraderat. Jairo geerot. Tole grego vabotis. Grevi in noma pregelat. Pour la petite anecdote, donc les sociétés qui gèrent les droits de Tolkien, qui sont la Tolkien Estate et Tolkien Trust, ont compris leur intérêt par rapport à ce qu'allait proposer Amazon Prime, puisqu'ils ont demandé pas moins de, comme je vous l'ai dit, 250 millions de dollars pour l'utilisation de l'œuvre de leur père ou de leur grand-père. C'est un peu différent de ce qui s'est passé avec Peter Jackson, où ils ont demandé beaucoup moins, hein, et après, bien sûr, ils sont partis dans une démarche juridique, ayant vu quand même que la trilogie de Peter Jackson avait remporté à New Line, hein, à New Line Distribution, 3 milliards de dollars, et oui, en fait, il n'y a pas que New Line, hein, il y avait la Warner, bien sûr, mais 3 milliards de dollars, ce qui est énorme, hein, et donc ils se sont sentis floués. D'ailleurs, il y a eu 5 ans de procédure, et le Bilbo le Hobbit a failli ne jamais sortir. C'était limite, alors ils ont trouvé un accord juste avant. Donc voilà, ça me fait penser d'ailleurs un peu à l'histoire d'Andrei Sapkowski. Hein. Andrei Sapkowski, c'est, je vous le rappelle, l'auteur du Sorceleur, hein, donc de The Witcher finalement, qui avait à l'époque, quand il ne connaissait pas trop bien, on va dire, le domaine du jeu, hein. En plus c'était une petite société polonaise, c'est des projets qui ne faisaient même pas de jeu à l'époque, qui avaient donc décidé d'acheter les droits pour faire du jeu, The Witcher, le jeu, hein. Et donc Andrei Sapkowski avait le choix entre prendre une certaine somme d'argent ou avoir des droits, bien sûr, sur la distribution et sur tous les bénéfices qu'auraient produit les 3 jeux, hein, en l'occurrence. Il a préféré prendre la somme d'argent qui était de 8000 et quelques euros, vous imaginez, 8000 euros, alors que The Witcher 3 en particulier a rapporté des centaines de millions d'euros, donc on peut imaginer qu'il s'est senti floué. D'ailleurs, il a porté plainte après, il y a eu un procès, il a eu quand même un dédommagement assez substantiel.
Mais voilà, donc c'est un peu la même chose, c'est-à-dire on signe des contrats, et puis après on s'aperçoit que ça rapporte beaucoup plus, et là, à ce moment-là, on revient un petit peu, bon, pour demander un petit peu plus. Si brillant, si beau, mon précieux. Donc je ne pouvais pas non plus terminer cette vidéo sans parler des risques que prend Amazon Prime en adaptant Le Seigneur des Anneaux. En effet, contrairement à HBO avec Game of Thrones, où il n'y avait finalement aucun antécédent, hein, les romans de J.J.R. Martin étaient quand même relativement connu, mais peu connu quand même, du grand public, et donc il n'y avait aucun visuel, il n'y avait rien, donc ils sont partis finalement dans l'aventure sans antécédents. The Witcher, il y avait une pauvre série polonaise, sous YouTube vous pouvez voir quelques extraits, une série Z, bon, il y avait par contre les jeux, et ça oui, ça a été un sacré challenge, puisqu'il y a certains qui ont fait la comparaison et qui ont été déçus de la série, parce que ça ne correspondait pas tout à fait, on va dire, à ce qu'ils avaient comme visuel dans le jeu, en particulier je pense aux acteurs, Yennefer, Henry Cavill, il y a eu tout un débat là-dessus. Personnellement, moi je dis que ça s'adapte très bien au roman. J'étais satisfait de la série, même s'il y a quelques défauts. Et donc, par contre, Le Seigneur des Anneaux, ben, on a on va dire un sacré antécédent avec la trilogie de Peter Jackson. Certes, certains ont critiqué également cette saga, cette trilogie, vu la différence qu'il y a eu d'histoire par rapport au roman. Il y a eu quelques dérives assez notables, en particulier sur la fin, mais sur d'autres, je n'en dirai pas plus, mais sur d'autres éléments aussi. Mais bon, dans l'ensemble, je dirais que beaucoup de personnes, en tout cas, ont adoré cette trilogie. Et je pense que la série qui va venir, justement, la série d'Amazon Prime, a un sacré challenge pour faire oublier cette trilogie, car inévitablement, vous verrez qu'il y aura des comparaisons de fait avec la trilogie de Peter Jackson, même si ça ne se base pas tout à fait sur la même période et sur les mêmes personnages. Personnellement, moi, je laisse comme d'habitude toute sa chance à la série d'Amazon Prime, hein, je laisse toute sa chance au showrunner et au réalisateur. Nous verrons bien, et je ne spécule donc pas sur d'éventuels problèmes ou d'éventuels problèmes d'acteurs, de réalisateurs ou je ne sais quoi. Nous attendons et nous jugerons sur pièce. Eh bien mes amis, pour aujourd'hui c'est fini. J'ai été très heureux de vous présenter ces quelques éléments que nous avons sur la nouvelle série qui va venir d'Amazon Prime, sur Le Seigneur des Anneaux, une série que j'attends avec impatience. En tout cas, un petit pouce, c'est toujours bienvenu, hein, un abonnement si ce n'est déjà fait, comme je le dis à chaque fois. Et puis je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. The Inside.